Ah voilà, c'est l'été et on en profite, hein. C'est pas tous les jours qu'on a du soleil en Belgique en tout cas. Donc pour ceux qui savent, pour ceux qui sont en Belgique, ils savent de quoi je parle. Donc si tu sors avec une fille en Belgique et que son amour est un peu comme le climat, tu risques de piquer une crise cardiaque quoi. Bah, c'est juste pour rigoler. Allez, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. J'étais dans mes marches comme d'habitude. C'est devenu mon passe-temps favori durant l'été. Et j'ai eu l'idée de répondre à une question que récemment, j'ai un Togolais qui m'a posé la question. Parce qu'il voulait vraiment faire la procédure. Je ne sais pas s'il a finalement entamé les démarches, mais il me demandait vraiment, il a peur de faire des erreurs. Quelles sont les erreurs que si peut-être il commet, ça risque d'être grave pour sa procédure et tout. Et du coup, je me suis dit que bon, je peux profiter de cette marche ici pour répondre rapidement à cette question autour de 2 points. Donc, ce que je vais dire, c'est que certes, il y a beaucoup d'erreurs qu'il ne faut pas faire. Mais déjà, voici 2 erreurs qu'il faudrait éviter. Vraiment, s'il y a moyen d'éviter cela. La première erreur, c'est d'entamer les démarches sans au préalable, donc sans avoir un minimum de connaissances en ce qui concerne la procédure. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment venir étudier en Belgique. Mais curieusement, quand je discute avec eux, ils n'ont aucune idée du pays. Bon, ça déjà, c'est pas obligé d'avoir toutes les informations sur la Belgique. Mais au moins, sur les domaines de formation, sur les établissements d'enseignement supérieur, sur le système éducatif également. Ce sont des informations qu'il est important de connaître et en même temps de comprendre la procédure. C'est également important dans la mesure où c'est bien lorsqu'on confie peut-être son projet de voyage, que ce soit une agence, que ce soit une tierce personne. Mais c'est également important lorsqu'on décide de comprendre comment ça marche. Ouais. Pour ceux qui me demandent où je suis, moi je suis dans mes marches. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je crois que bientôt je vais faire le tour du monde. Quand on n'a pas de voiture, c'est comme ça, hein. Même le vélo, je n'ai pas encore le vélo, donc c'est pourquoi si vous pouvez me cotiser et m'acheter un vélo, pourquoi pas. Donc, je disais donc que il faut comprendre, il faut connaître un minimum des choses sur la procédure. Cela évite en sorte peut-être qu'on t'arnaque. Beaucoup de gens se sont vus arnaquer sur la procédure tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont peut-être envoyé un dossier aux équivalences. En fait, ils ont confié le dossier à quelqu'un et la personne prend du temps et dit non, le dossier à tel niveau, le dossier à tel niveau. Et lui, comme il ne connaît rien, il ne sait pas vérifier si le dossier était réceptionné au service des équivalences. Il ne sait pas réceptionner. Il ne sait pas vérifier si le dossier est encore en traitement, etc. Donc, voilà un minimum de choses qu'il est important. L'erreur, pour moi, il ne faut pas le faire. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'envoyer tous ces dossiers en Belgique sans avoir fait des copies. C'est important de scanner tous vos documents importants et de les stocker. Tout simplement parce que tout au long de la procédure, peut-être que vous aurez besoin d'un document X ou Y dans votre pays pour une autre procédure quelconque. J'ai vu beaucoup d'étudiants se retrouver dans des situations compliquées, parfois mettre la pression. C'est aussi le cas avec moi. Il y a beaucoup de gens qui mettent parfois la pression. Je veux mes originaux, je veux si j'ai besoin de tel document. Heureusement que moi, quand je récupère les documents des gens, je prends toujours la peine quand même de scanner et avoir une copie en PDF. Donc du coup, quand quelqu'un me demande, je l'envoie tout simplement. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit c'est important. C'est d'autant plus très important de
de scanner tous vos documents et d'avoir une version PDF. C'est très important. Ces deux choses-là peuvent vous sauver la vie dans votre procédure. Ça, voilà tout ce que je tenais à dire dans cette petite vidéo. Je suis presque arrivé. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. Ça me fait du bien. Partagez également. Et sachez que j'ai beaucoup d'autres contenus qui vont arriver très bientôt. Et on s'est dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo.